femmes qui me disent honorable Lobela Biso, honorable Lobela Biso. Alors je m'étais dit un jour à l'Assemblée nationale dédié à ces femmes-là elles-mêmes. Elles viennent ici pour parler de leurs droits. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Deuxième chose, je dis, si toi et moi on se formait la nuit en amoureux, en couple, et qu'il est parti du temps déçu, on a dit tu n'as pas à me protéger. Moi juste moi je suis le mur, on se retrouve à la maison. Peut-être pour nous c'est la fatalité. Moi je suis à la fin, moi c'est fini pour moi. Mais quand une autre femme te dit, moi aussi je suis passée par cette étape, mais après j'ai souri. Alors nous voulons vraiment que ça soit une rencontre des femmes sur les questions de droit. Sans espoir d'émancipation, qui a dit que la femme est objet, un être sans personnalité? Qui a dit que la femme n'est que sentiment, un être sans raison? Dites-moi un peu. Place la vie sur maman et ça wapi. Valeur la vie sur maman et ça wapi. Entre nous. Dites-moi un peu. Aller te voir bien plus, tu voudrais t'en sortir sans souffrir d'être une femme aujourd'hui. Mais ça n'y compte pas. Au fond, tu n'as pas le choix. Au fond, tu n'as pas le choix. Tu seras gentille, ma fille, je veux voir tabler ton clavier. Tu seras jolie, ma fille, Photoshop réseau en abondance. Parce que tout doit briller dans ton monde parfait. Les selfies des duckface en tous sens. Dans cette folle course au like, quelle place pour le vrai? Tu seras habile, ma fille, bien consciente de vivre dans un monde déréglé, délirant, qui te ronge et t'agace, sans savoir où te mettre, s'il faut dire ou se taire. Tu vivras comme te dicte la masse, mais au fond, tu n'as pas le choix. Au fond, tu n'as pas le choix. Et moi, qui suis l'une de ces filles, dis-moi, dis-moi, quelle place j'ai aujourd'hui? C'est quoi le bon compromis pour éviter les pièges et réussir ma vie? Biso pe basi toza na ba droit na biso. N'est-ce pas que toi na ba droit na biso? Oui. Toza na obligation ta? Non, dites-moi un peu. Est-ce que toi na obligation? Botala kuna na este ya mboka. Ndenge bazo nyonga biso ba mama. Baki mwasi obe yoko. Basangisi mibali zomi mitano. Babeti mokungu ikela oyo wapi. Atama wate. Non, dites-moi un peu. Place la biso ba mama eza wapi. Valeur la biso ba mama eza wapi. Entre nous. Dites-moi un peu. Hier encore, le 31, une mère a été assassinée à Béni. Au moment où on l'a tuée, elle avait un enfant au dos. Un enfant inoffensif. Et cet enfant ne pouvait pas se rendre compte que sa maman était déjà morte. Elle a sorti le tété pour boire.
Je n'en peux plus. Trop, c'est trop. Et c'est ce que je voudrais encore dire à mes sœurs députées. Nous avons travaillé avec Élisée Dimanda, avec le M. Batariba. On a beaucoup travaillé. Nous, on a envoyé les informations de l'Est. Et Élisée qui était venu de l'Est. Pour les deux, vous voulez encore commencer ma parole. Au niveau de la et ça nous a beaucoup aidé à travailler sur la paix. Donc, je vous demande, chères sœurs, d'être en contact avec les femmes de l'Est, les femmes de toutes les provinces, venir ici. Une fois au Parlement européen et au Parlement norvégien, on nous avait posé la question de savoir, la fumée va entrer dans les classes. Elles doivent attendre que les élèves partent pour commencer à voir. Elles vont préparer quoi? Les humanitaires ne donnent pas tous les jours. Et quelle quantité on donne? Parce que le budget, il y a beaucoup de restrictions. Donc les gens commencent à mourir de faim. À Béni, où vous jetez une graine d'haricot et ça produit. Donc, mobilisons-nous pour la paix, pour que les droits des femmes soient respectés. Nous avons travaillé sur la paix, où les femmes prennent le leadership. Et ces femmes sont bien articulées. Aujourd'hui, les femmes de Béni n'ont pas besoin de Julienne pour dire, de les organiser, pour commencer à organiser les manifestations. Quand ça ne va pas, elles s'élèvent. Elles vont devant la MONUSCO, elles se mettent là. Vous ne sortez pas aujourd'hui comme vous ne voulez pas combattre. Restez là-bas. Ou alors pliez bagage. Ce n'est pas Julienne qui leur dit, c'est elle-même qui voit qu'il faut. Là, nous voulons comprendre. Nous apprenons que vous communiquez avec les EDF. Qu'est-ce qui se passe? Le maire a dû donner son téléphone. Et les femmes ont regardé, ils ont trouvé des messages. Et il a dit, oh, il y a des gens ici qui ont des dettes, c'est pourquoi les gens... C'est pas un fan club, c'est pas... On est ici pour parler, pour écouter, sensibiliser, pour également prendre conscience sur les défis qui se présentent devant la femme par rapport à ses droits. Je vais inviter mademoiselle
Louvachi. Elle est en 5e pédagogie à l'école complexe scolaire Manianga dans la commune de la Tombée. 5e primaire, excusez-moi, Louvachi 5e primaire, et qui va déclamer un poème, un texte qui s'intitule « Qui a dit que la femme était un être inutile ». Inutile. Qui a dit que la femme est servante, prisonnière des corvées ménagères? Qui a dit que la femme est mineure à vie, sans espoir d'émancipation? Qui a dit que la femme est objet, un être sans personnalité? Qui a dit que la femme n'est que sentiment, un être sans raison? Qui a dit que la femme est à jamais enfermée dans les tabous et interdits? Qui a dit que la femme est otage des complexes et exclusions? Qui a dit que la femme est porte-malheur, un être maléfique? Qui a dit que la femme est source de conflit, un trou de fer? Dis-leur, ma pauvre, que la femme est une intelligence, que la femme est douceur et amour, joie et bonheur, que la femme est une force insoupçonnée, plus redoutable que tout art, que la femme est un trait d'union entre les mondes, que la femme est presque
mademoiselle. Non, tu vas sentir que c'est un député. Il dit mademoiselle, tu es d'une beauté. C'est une beauté pour encourager un président à bloquer. Dieu m'entend pour te garder. Quand je te regarde, ton corps exerce son pouvoir sur moi, je suis faible. Quel seulement le pouvoir que la CPI a sur les présidents africains. Moi, je suis fou de toi. Je veux que tu me donnes une réponse comme dans le référendum. C'est oui ou c'est non. La fille a dit, je n'ai pas vu ma vie finisse comme un bulletin de vote après les élections. Elle est partie. Ça va? On a continué, on arrête. C'est bien ça. Alors moi, je veux le rapport qu'il y a entre les mères et filles en Europe. Les mamans occidentales avec leurs filles, elles ont un rapport entre mères et filles qui est très cool, en fait. Tout passe. Une fille peut demander à sa maman, maman, raconte-moi un peu comment je suis venue au monde. Ça passe cool, hein? La maman dit, oh, ma choupinette, assieds-toi confortablement. Je vais tout te raconter de A à X. Oui, parce qu'il y a certaines choses qu'on dit pas aux enfants, et là, c'est Z. Bon, ton père et moi, on s'est croisés sur le château de Versailles. Tout à coup, c'était le coup de foudre. Après, on s'est aimé. Je ne pas de détails. 9 mois après, tu es venu au monde. Tu étais jolie, mignonne avec tes chaussons. Fille africaine, viens demander ça à ta maman. Déjà, nos enfants ici naissent dans les circonstances un peu compliquées. Moi, une copine vient ici et dit, maman, raconte-moi un peu comment je suis venue au monde. Sa maman, toi, tu es le couteau dans la plaie. Ton salaire de père. Et qu'il a remarqué que j'ai commencé à acheter la salade, il a disparu. Ah oui, tu es venu au monde comme je suis dans une crèche. Tu ne te demandes pas pourquoi tu t'appelles Christelle. Parce que Christ au même il est. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Et les mamans européens observaient bien quand l'enfant dit maman, je veux dormir. Elle trouve le son de mettre le gosse au lit. Après, elle va lui raconter des très belles histoires pour endormir l'enfant. Et moi, je vous jure, c'est des très belles histoires. Alice au pays de merveille, Blanche-Neige, s'entendent les enfants comme des petits anges. Enfant africain, viens. Appelle maman, je vais dormir. Souvent, je vais beaucoup d'argent. L'enfant de ma cousine qui m'a fait petit, il a essayé. Comme les enfants regardent trop la télé, les films, il a essayé. Maman, je vais dormir, raconte-moi une histoire. On m'a dit, j'ai pas d'histoire. Raconte-moi, c'est moi. Il a tellement insisté dans le lit. Quand tu veux une histoire, viens. Viens, tu vas voir l'histoire de ta vie. Elle met le gosse au lit. Couvre-toi, Junior, tu es prêt? Oui, je suis prêt, maman. Déjà, il y avait des stages. Histoire à raconter, voici ton histoire. Miko venait les diamants. Miko venait de la bouche de la forêt, on a été manger. Au lieu de dormir, la femme veillait toute la nuit. Il y a un camarade qui est dans le toit. Je vous jure. On continue un tout petit peu. On arrête le temps. Il y avait des bons trucs. Mais bon, je vais manger. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Prochainement.
effectivement aider dans la vie. Et je me demandais pourquoi est-ce qu'on doit toujours dire que les femmes ne s'aiment pas ensemble. Pourquoi on doit toujours dire que là c'est la collaboration, alors qu'en réalité il y a des femmes qui se soutiennent. Alors il faut aller chercher ces femmes magnifiques et montrer au public que nous sommes capables aujourd'hui de démontrer une solidarité véritable. C'est l'élément du Parlement aussi. C'est un cadeau que nous donnons à l'Assemblée nationale. Nous voulons que ça reste une institution, même si nous on passera, que chaque année, qu'il y ait des femmes qui viendront de partout pour se retrouver et parler des questions liées aux femmes. Comme tout début, il y a des femmes qui ont toujours la difficulté. Je tiens à remercier sincèrement les Européens. Sans elle, aujourd'hui, on n'aurait rien fait, parce que j'avais déjà envoyé. Mais un jour, M. Guillaume Chapin qui est là, un jour, il m'appelle pour me dire, on aura Christelle, le Parlement, ça tient toujours. Et là, j'avais déjà envoyé dans ma tête. Et puis je lui dis, oui, M. Guillaume, ça tient toujours. Dit, oui, on pense qu'on peut l'accompagner, on pense qu'on peut l'accompagner. En ce moment-là, il ne savait pas qui devait susciter un projet qui était déjà mort. Parce qu'au début, plusieurs personnes ne croient pas encore en nous. Mais aujourd'hui, le Parlement aussi existe. Le Parlement aussi, c'est votre Parlement. L'année prochaine, avec le résultat parlementaire, avec la conseillère sociale du chef de l'État, avec toutes ces magnifiques femmes qui sont ici, on va essayer de voir ensemble comment donner du contenu à ce Parlement aussi pour qu'il ressemble effectivement à un Parlement de femmes. Alors, mesdames, messieurs, merci pour le temps que vous avez accordé à cette cause noble, parce que je sais que les hommes qui sont ici, même si vous n'êtes pas femmes, mais vous êtes des hommes genrés, vous avez des filles, vous avez des femmes, et aujourd'hui vous avez représenté valablement les femmes de votre communauté. Soutenons les femmes. Il y a eu des mots, il y a eu des phrases, mais en réalité, on a besoin de plusieurs choses. Que la femme soit entendue, que sa place soit respectée. Que vive le Parlement rose, que vivent les femmes congolaises, que vive l'Assemblée nationale, le réseau de femmes parlementaires qui n'a pas laissé à travers sa présidente honorable Anne-Marie, le bureau de l'Assemblée nationale, Madame la questeur et l'honorable Colette Chomba, rapporteur adjoint, elles n'ont pas abandonné, elles m'ont accompagné. Que vive la femme congolaise, je vous remercie. Ces expériences font de nous aujourd'hui ce qu'on est. Et à travers ces échanges, on voit qu'une catégorie des personnes sont oubliées. Et aujourd'hui, moi j'étais venue pour rappeler que cette catégorie des personnes s'est décidée à ne plus être dans les silences. À ne plus être dans le silence, à ne plus être derrière, et peut-être un petit mot à toutes ces femmes-là qui se négligent encore, qui se retirent dans ce milieu de femmes. Femme, vous êtes belle. Femme, vous êtes forte. Femme, vous êtes audacieuse. Que ce soit votre taille, que ce soit votre handicap, n'ayez plus peur. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être parmi les intervenantes. Madame, j'aimerais voir toutes les conditions. Femme avec chaise roulante, femme tétraplégique, femme sourde, mais femme n'était plus femme. Ouvre-toi car tu as un monde merveilleux devant toi. Et comment vous avez trouvé ces parlements de femmes? C'était super. Et j'aimerais que des choses comme ça se passent encore régulièrement. Comme c'était la première édition, j'espère que la deuxième sera plus meilleure. Quelle est la particularité pour eux? Non, tout était particulier. Tout était particulier en parlant des artistes, en voyant les petites filles, en voyant les témoignages des mamans. Tout était particulier. Merci. L'idée m'est venue, le temps où j'ai fait mes tournées, il y a toujours des femmes qui me disent « Honorable, Honorable Lobé Labisso ». Alors je m'étais dit, un
un jour à l'Assemblée nationale dédié à ces femmes-là elles-mêmes. Elles viennent ici pour parler de leurs droits. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons donné du contenu et nous remercions particulièrement toutes ces magnifiques femmes qui ont participé à cette première édition du Parlement Rose. Mais en fait, c'est quoi l'objectif après avoir parlé de leurs problèmes? Qu'est-ce qui arrivera après? Qu'est-ce qui arrivera, c'est qu'on entend d'abord, parce qu'avant de résoudre les problèmes, il faut les connaître. Si on ne connaît pas qu'une fille comme Gloria, qui est de petite taille, elle n'a pas la capacité de gravir très bien ou bien les escaliers du palais du peuple, le fait de le savoir, ça nous donne l'opportunité d'arranger demain. Vous avez vu des élèves qui ont parlé de leur droit à l'éducation intégrale. Le fait de l'entendre, ça nous donne, nous, parlementaires, législateurs, cette capacité-là d'adapter les solutions aux besoins invoqués des femmes. Mais aussi, c'est un moment de cohésion, que d'autres femmes entendent les difficultés de certaines. Parce qu'on a l'habitude de comprendre bien, de se dire, peut-être pour nous c'est la fatalité. Moi je suis à la fin, moi c'est fini pour moi. Mais quand une autre femme te dit, moi aussi je suis passée par cette étape, mais après j'ai souri. Alors nous voulons vraiment que ça soit une rencontre des femmes sur les questions de droit, sur les questions sociologiques et surtout sur les questions de notre pays, surtout les questions qui touchent les femmes de l'Est, les questions de violence sexuelle. Merci.